Dans cette vidéo, je vous montre des astuces de tournage avec un smartphone et un stabilisateur pour améliorer vos résultats et rendre vos images plus cinématographiques. Aujourd'hui, je suis à Amsterdam pour filmer assez de plans et créer une courte séquence cinématographique avec musique, couleurs et effets sonores que je vous montrerai à la fin de la vidéo. D'accord, parlons de la variation au cinéma. Maintenant, l'une des plus grandes erreurs que je vois chez les débutants, c'est de filmer un seul type de plan à chaque endroit. Par exemple, un mouvement vers l'avant. Mais capturer le même sujet de différentes manières rend instantanément vos montages plus cinématographiques et captivants. Prenez ce centre commercial à Amsterdam, par exemple. On pourrait simplement avancer vers le bâtiment. C'est correct. Mais maintenant, faisons ce même mouvement vers l'avant, mais avec un tramway qui passe devant. Soudainement, la scène paraît vivante, dynamique, et en plus le tramway aide à révéler le bâtiment. Ou que diriez-vous d'essayer une révélation latérale depuis derrière le panneau de signalisation? Un premier plan ajoute de la profondeur à la prise de vue. On pourrait se placer plus de face, de façon symétrique, et avancer pendant qu'un tramway passe. Ou bien un mouvement avant avec un panoramique vers le haut, cela met en valeur l'échelle et la grandeur du bâtiment. Et pourquoi ne pas aussi faire un gros plan sur l'enseigne? Se concentrer sur les détails permet d'alterner avec les plans larges et de maintenir l'intérêt du spectateur. Tous ces plans ont le même point focal, mais produisent chacun une impression différente. Varier angles, mouvements et cadrage offre plus de liberté au montage, rend l'histoire plus captivante et ajoute une touche cinématographique. D'accord, capturer de mauvais plans. Mais que veux-je dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas considérer chaque plan comme un clip individuel et indépendant. Pensez à ce plan dans une séquence montée avec d'autres plans. Par exemple, prenez ce plan ici de l'enseigne sur ce tramway. Ce n'est pas génial, très brouillon. Oserais-je dire que c'est un mauvais plan? Ou ce plan ici, en avançant près du sol vers les roues du tramway. Même ce drapeau, ce n'est pas particulièrement excitant. Je ne partagerai certainement aucun de ces extraits individuellement sur les réseaux sociaux. Mais pensez toujours à l'histoire et à ce qui vient après. Pensez à ce que ces plans donneront une fois que vous aurez ajouté de la musique et des effets sonores. Le savoir, c'est le pouvoir. Sans connaître les capacités de votre équipement, vous n'aurez pas les meilleurs résultats. Regardez mon installation aujourd'hui. J'ai l'iPhone 15 avec l'iSteady V3 Ultra, un excellent ensemble compact, idéal pour des vidéos spontanées. Sans savoir l'utiliser, vos prises de vue seront moins réussies. Par exemple, c'est la première fois que j'utilise ce stabilisateur. Avant le tournage, j'ai étudié ses fonctionnalités pour optimiser mes résultats. Je n'ai réalisé que ce matin que ce stabilisateur supporte 400 grammes, bien plus que ce à quoi je m'attendais pour un modèle de poche. Cela signifie qu'il supportera non seulement le poids de mon téléphone et d'un filtre Neutral Density, mais aussi d'un disque dur portable comme celui-ci. Ce qui veut dire que je peux désormais filmer en ProRes RAW si besoin et sauvegarder toutes mes vidéos et mes gros fichiers sur un SSD externe sans utiliser l'espace de stockage de mon téléphone. Ce stabilisateur dispose également d'un pré-réglage de rotation, ce qui signifie qu'en appuyant simplement sur un bouton, le stabilisateur fera automatiquement pivoter le téléphone et capturera des prises de vue créatives comme celle-ci. Maintenant, lorsque nous relions deux plans comme celui-ci et que nous ajoutons un effet de vitesse avec quelques effets sonores, voici ce que nous obtenons. De petits ajustements changent tout. Mais que veux-je dire ? Attendre quelques secondes de plus ou ajuster légèrement votre plan peut considérablement augmenter sa valeur de production. Prenez ce plan où l'on s'élève pour révéler le canal. Ce n'est pas mal, mais si on attend juste 30 secondes qu'un bateau passe et qu'on refait exactement le même plan, on a maintenant beaucoup plus d'intérêt et de mouvement dans ce plan. Un petit ajustement fait toute la différence. Ce travelling sur le canal est moyen, sans réelle sensation de mouvement ni de profondeur. Mais si on abaisse simplement un peu la caméra et qu'on inclut ces fleurs roses, on obtient maintenant un plan bien plus intéressant. Ou ce plan ici, où l'on recule et pivote à travers ces fleurs colorées. Ce n'est pas un mauvais plan, il est utilisable, mais attendons qu'un bateau passe avant de le reprendre. Bien mieux. Un autre ajustement qui apporte beaucoup plus de valeur à ce plan. Effort minimal ajouté, résultat maximum, suivi par intelligence artificielle.
Si vous filmez seul, un stabilisateur avec suivi intelligence artificielle est indispensable. Le V3 Ultra est livré avec un tracker intelligence artificielle détachable, qui possède des capacités de suivi incroyablement précises que l'on trouve généralement uniquement sur des stabilisateurs beaucoup plus chers. Si je lui fais le signe d'accord, le stabilisateur se verrouille sur moi et me suit partout. C'est parfait si vous avez besoin de vous filmer en train de marcher dans un lieu alors que vous n'avez personne pour vous aider. De plus, vous n'avez pas besoin d'une application spécifique pour activer le suivi, contrairement à d'autres stabilisateurs. Cela fonctionnera avec l'application appareil photo intégré de votre téléphone ou une application tierce comme l'application Blackmagic, où vous pouvez régler manuellement tous les paramètres de votre caméra pour un rendu beaucoup plus professionnel. Le V3 Ultra possède aussi un écran affichage à cristaux liquides et une télécommande amovible. Très original. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient habituellement avec un stabilisateur de cette taille, ce qui le rend incroyablement utile pour filmer en solo, car vous pouvez désormais contrôler le stabilisateur à distance et vérifier votre cadrage et votre composition. Mais comment pouvons-nous encore utiliser un stabilisateur pour rendre nos vidéos uniques ? Eh bien, parlons de filmer en ralenti. Pour rendre vos plans plus intéressants, filmez en ralenti. Ralentir vos séquences offre à votre public une vision inhabituelle du monde. Pour de meilleurs résultats, ciblez des objets en mouvement rapide, comme ces pigeons. Commençons aussi à combiner les techniques. Non seulement filmons en ralenti, mais ajoutons aussi de la variation cinématographique, exactement comme ce dont nous avons parlé. J'utiliserai la perche télescopique intégrée pour prendre des vues plus proches du sol, offrant ainsi une nouvelle perspective à nos images. En plus de cela, je vais aussi capturer des plans larges en avançant, ainsi que des plans en orbite pour faire tourner l'arrière-plan. Et pourquoi pas quelques plans longs auxquels je pourrais ajouter un effet de vitesse au montage pour vraiment capter l'attention des gens. Donc le ralenti à lui seul rend déjà vos images plus stylées. Mais quand vous commencez à combiner ces techniques, comme l'associer à des angles bas, des travelling avant large ou des plans en orbite, c'est là que vos prises de vue se démarquent vraiment. Et n'oubliez pas, l'accélération progressive au montage, c'est la cerise sur le gâteau. Cela garde votre public captivé et rend même les moments simples cinématographiques. Filmez avec intention. Au lieu de filmer tout ce que vous voyez, pensez à l'utilisation de ces plans lors du montage. Par exemple, capturons quelques plans où quelque chose traverse le cadre. Pourquoi ? Parce que nous pouvons utiliser ces plans comme transition de balayage au montage. Nous prévoyons le montage à l'avance ici. Nous filmons avec une intention. Pris seul, ce plan n'est pas génial. Mais lorsque nous l'utilisons de manière créative comme transition de balayage, nous obtenons de bien meilleurs résultats. Soyez créatifs pour vos photos. Ce stabilisateur propose aussi un timelapse panoramique. Si je le place dans un lieu animé et le règle pour un panoramique lent de gauche à droite sur 2 minutes, cela crée un timelapse panoramique qui apporte plus de variété et d'intérêt à notre séquence finale. Ou que pensez-vous de ces plans de trams qui passent Pris individuellement, ces plans ne sont vraiment pas très bons, tout au plus des plans à jeter. En utilisant ces plans comme transition entre séquences, on obtient une transition personnalisée qui rend le montage plus dynamique et unique. Aussi, si vous êtes passionné par la réalisation de films avec un smartphone et que vous voulez accélérer vos résultats, assurez-vous de jeter un œil à ma mini masterclass de 2 heures où je vous guide à travers tout, étape par étape, de façon très simple. Je vous montre comment filmer et monter vos plans en une séquence cinématographique avec musique, étalonnage et effets sonores. Je mets le lien ci-dessous, les focales. Une autre bonne façon d'obtenir de la variété avec notre stabilisateur pour smartphone est de changer nos longueurs focales. Aujourd'hui, la plupart des smartphones proposent 3 options, ultra grand angle, standard et téléobjectif. Prenons un simple mouvement vers l'avant, par exemple. Voici un plan ultra grand angle avançant dans la rue. Maintenant, remarquez que le mouvement semble amplifié. Les murs et le trottoir sont étirés. Parfait pour ajouter plus d'énergie et de mouvement à vos plans. Voici maintenant ce même mouvement vers l'avant, mais cette fois avec l'objectif standard. Ça paraît plus naturel, comme la façon dont nos yeux le verraient normalement. Le mouvement demeure fluide, mais le monde n'est pas si exagéré. Enfin, l'objectif téléphoto. Même mouvement, mais observez la compression de l'arrière-plan. Les bâtiments semblent plus rapprochés et le mouvement de la caméra paraît plus subtil. Donc même mouvement, même stabilisateur, mais l'objectif que vous choisissez change complètement la sensation de la scène. Voilà comment vous capturez vos prises de vue. Mais à quoi ressembleraient en toute bonté ces prises de prises de vue montées en séquence avec de la musique, de l'étalonnage des couleurs et des effets beaux sonores ? Voyons ça.
Comme vous pouvez le voir, dès que vous montez toutes ces prises de vue en séquence avec de la musique, de l'étalonnage des couleurs et des effets sonores, elles prennent vraiment vie. Maintenant, j'espère que vous savez comment capturer des plans qui ont l'air beaucoup plus professionnels en utilisant votre stabilisateur. Mais souvenez-vous, ce n'est que la moitié du travail. Il faut encore monter ces plans.